Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une recette qui fait chez moi l'unanimité, c'est les pâtes à la sauce crémeuse Alfredo. Une recette, je vous garantis, franchement, moi, tout le monde adore. Je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas partager depuis longtemps, mais là, c'est l'occasion. Donc, si vous voulez voir la suite du programme, eh bien, suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Nous allons commencer par la marinade du poulet. Là, il faudra compter une escalope par personne. Du sel, du poivre, du paprika, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre. Et là, nous allons l'épicer avec celle-ci, c'est le mélange Cajun. Vous trouverez à grands frais cette épice-là. Et pour ceux qui ont Thermomix et que vous avez cette épice-là, utilisez celle-ci, l'assemblage à Cajun. Mais ceux qui n'ont pas l'épice à Thermomix, eh bien, vous prenez l'épice Cajun. Il nous faudra du persil séché et un peu de thym. Donc, nous allons mariner notre poulet. On va commencer par du sel. Donc, allez-y tout doucement sur le sel parce qu'au fur et à mesure, on va rajouter des éléments salés. Donc, du poivre, du paprika, une bonne dose de cuillère à café d'épices Cajun. Comme je vous ai dit, l'épice Cajun, vous la trouverez dans tous les commerces. Là, de l'ail, de l'oignon en poudre, et une cuillère à soupe de persil séché. Et enfin, une petite cuillère à café de thym séché. On va mélanger tout ça. Alors, idéalement, il faut le faire la veille. Sinon, si vous n'avez pas le temps, comme moi, là, je vais passer direct à la cuisson. Donc, nous allons faire chauffer notre sauteuse. Donc, dans votre sauteuse ou marmite, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de d'huile d'olive et 25 g de beurre. On va faire fondre le beurre en premier et on va faire dorer et saisir nos poulets, nos blancs de poulet. Donc moi j'ai pris un blanc que j'ai divisé en deux pour me faciliter la cuisson. Donc je vais les faire cuire des deux côtés. On va bien les faire saisir, caraméliser. Du coup, le poulet va lâcher tout le sucre de cuisson dans la marmite. Vraiment une recette, comme j'ai dit, à tester. C'est une recette américaine, italo-américaine. Donc, je les fais cuire des deux côtés et je vais les réserver dans un plat. Et maintenant, nous allons passer à la garniture. Il vous faudra des champignons, 350 g de champignons frais. Là, c'est 2 échalotes ciselées finement. Sinon, si vous n'avez pas d'échalotes, un gros oignon. Mais l'échalote, je vous jure, ça donne plus ce goût caramélisé. On aura besoin de crème liquide. Et là, c'est un fond de volaille que je vous ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Franchement, ce fond de volaille, il faut vraiment le tester. Et du beurre. Sinon, si vous n'avez pas de fond de volaille, vous mettez un bouillon du commerce. Et de l'huile d'olive. Et enfin de l'eau. De l'eau bouillante pour faire diluer notre fond de volaille. La moutarde. Et le parmesan. 30 g de parmesan râpé. Et enfin, notre persil séché. Et 2 gousses d'ail qu'on va râper par la suite. Dans la même poêle que nous avons fait saisir notre poulet, nous n'allons pas la laver, on va laisser le sucre du poulet qui est à l'intérieur. Nous allons rajouter nos 25 g de beurre avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va faire suer nos échalotes ciselées, on va bien les faire revenir environ 5 minutes, puis on va rajouter nos 2 gousses d'ail râpées. On fait bien revenir le tout. Et là, nous rajoutons nos champignons que je les ai coupés en gros. Comme ça, j'aime bien avoir de la mâche
quand je mange mes pâtes. Donc là, on va bien faire revenir nos champignons. Vous avez remarqué que j'ai pas salé. Parce que là, je vais rajouter mon bouillon qui est mon fond de volaille qui est déjà salé. On va rajouter une bonne cuillère à soupe bombée de notre fond de volaille. Et on va la faire diluer dans 350 grammes d'eau bouillante. On va bien le faire diluer. Franchement, ce fond de volaille, vraiment, il faut le tester. Moi, je le mets dans, on va dire, dans toutes les sauces. C'est le cas de le dire. Donc là, on a bien fait revenir au bout de 8 minutes. Tout ça à feu doux, bien sûr. Nos champignons. Et là, nous allons rajouter notre fond de volaille. On va ajouter une cuillère à café bombée de moutarde. On mélange le tout. Comme j'ai dit, comme mon bouillon, mon fond de volaille est salé, j'ai pas rajouté de sel. Donc là, je rajoute mes 450 ml de crème liquide et je les laisse bouillir. Entre temps, je vais faire cuire mes linguinés. Franchement, ces pâtes, elles sont meilleures que les pâtes normales, les spaghettis. Bon, si vous n'avez pas ce type de pâtes, vous mettez des spaghettis normales. Alors, on va les faire cuire al dente. Et non, on ne va pas faire 8 minutes comme c'est recommandé sur les pâtes, sur le paquet, parce qu'elles vont finir de cuire dans la sauce. Là, au bout de la réduction, quand ça a bien réduit ma sauce, j'ai rajouté 30 grammes de parmesan. Là, je fais bien revenir le tout et je rajoute mes linguinés qui sont cuits al dente. Je précise bien al dente. On va les laisser cuire encore 3 minutes. Elles vont finir de cuire dans la sauce. On va rajouter notre persil séché, 2 cuillères à soupe de persil séché. Et on va rajouter nos escalopes que nous avons fait cuire au préalable. On va les prédécouper et on les dépose sur nos pâtes, excusez-moi, crémeuses. Et on finit par une petite rasade de parmesan râpé. Et là, vous obtenez des pâtes crémeuses, bien onctueuses et bien parfumées à la sauce aux épices cajun, je vous assure. Mais faites cette recette. Vos enfants vous la réclameront plus souvent. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de pâtes Alfredo, sauce Alfredo, vous aura plu, que vous allez la tester. Une recette tellement réconfortante en période hivernale, avec de bonnes épices. Comme j'ai dit, testez le fond de volaille qui est vraiment pour moi une révélation. Moi, je ne fais plus rentrer les bouillons du commerce. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok où je publie très souvent là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.